Depuis plus d'un siècle, l'histoire de la ville de Strasbourg est indissociable de celle d'une entreprise locale, portée par des salariés investis, engagés au quotidien au plus près du terrain. Une entreprise qui n'a jamais cessé d'évoluer depuis sa création, il y a maintenant 110 ans, pour fournir aux habitants toute l'énergie dont ils ont besoin. Appelé tour à tour Gaz de Strasbourg, Réseau GDS, puis RGDS, notre groupe Multi-Énergie se présente depuis 2024 sous le nom d'Aster Énergie. Aster Énergie, c'est la réponse à la transition énergétique du territoire. Et de facto, ça a plusieurs composantes. Une composante historique, celle liée à la distribution de gaz naturel. Seconde composante, Aster Chaleur, les réseaux de chaleur urbains bas carbone avec des productions emblématiques, Eco de Wacken, Strasbourg Centre Énergie pour ne citer qu'elles. Une autre composante, la mobilité, parce que la transition énergétique ne peut pas se faire sans une mobilité plus propre et plus durable, Aster Mobilité et le bio-GNV. Et enfin, c'est important, on ne fera pas de durabilité sans production d'énergie renouvelable locale, donc Aster Énergie renouvelable. Notre objectif majeur, c'est la neutralité carbone en 2050. C'est une phrase qu'on pourrait presque considérer comme surfaite, tellement elle est prononcée par un certain nombre d'organismes, mais c'est quelque chose d'exigeant, de difficile et qui demandera de l'ensemble de nos collaborateurs un engagement au quotidien pour petit pas par petit pas atteindre cette neutralité carbone et ce dans les moindres détails de notre activité. Aster Énergie, c'est RGDS, Aster Chaleur, Aster Mobilité, Aster ENR au service de la transition de notre territoire. La transition énergétique, c'est le véritable enjeu du groupe Aster Énergie. En se réinventant sous un nouveau nom, le groupe s'est adapté pour répondre aux défis de son temps, comme il n'a d'ailleurs jamais cessé de le faire depuis sa création. Pour Antoine Dubois, président de RGDS, plusieurs révolutions ont déjà marqué l'entreprise à différents moments de son histoire. Il y a plus d'un siècle, nos prédécesseurs décident de créer une structure pour apporter la lumière, le chauffage à tous les étages dans notre société, dans l'espace public d'abord, puis après dans l'espace privé. C'était une première révolution. On en a connu d'autres depuis. Dans les années 70, on est passé du gaz de houille, du charbon, au gaz naturel. Et puis plus récemment, au début du XXIe siècle, la révolution des gaz verts. À ce moment-là, RGDS décide de s'engager dans cette révolution des gaz verts, dans la méthanisation, en procédant à de forts investissements et surtout en acquérant de nouvelles compétences au sein de ses équipes. Bien avant de se projeter dans le nouveau millénaire, l'entreprise a traversé tout le XXe siècle sous le signe de l'innovation. En 1914, la ville de Strasbourg, alors allemande, décide de se doter d'une société d'économie mixte pour développer l'énergie gazière. Celle-ci est baptisée Gaswerk Strasbourg. À peine âgée de 5 mois, elle affronte 4 longues années de guerre avant de devenir Gaz de Strasbourg. Porté par l'élan de la révolution industrielle, le gaz ne cesse de se développer. Il devient le symbole incontournable du progrès et de la modernité. C'est le temps du gaz de houille, un gaz manufacturé, stocké dans d'immenses réservoirs appelés gazomètres et distribué grâce au réseau de gaz de ville. L'âge d'or du gaz manufacturé dure plusieurs décennies. À Strasbourg, il est longtemps produit dans l'usine à gaz historique du Marais Vert, l'actuel quartier des Halles. Après-guerre, pour répondre à une demande toujours croissante de gaz, une toute nouvelle coquerie est construite à Strasbourg, au port du Rhin. Longtemps, le gaz de ville est utilisé dans tous les domaines de la vie quotidienne. Moyen de chauffage et d'éclairage, il sert aussi à chauffer l'eau du bain. Et dans la cuisine, il devient bien sûr essentiel. Au fil du temps, certains usages céderont leur place à fait électricité, puis arrive le grand tournant du gaz naturel des années 70, qui confortera le gaz comme un vecteur énergétique de référence pour le chauffage, pour l'industrie, pour la production d'électricité et de chaleur. Le gaz naturel est bien plus propre, fini les usines à gaz polluantes au cœur des villes. Dès 1972, au moment de la conversion du gaz de ville au gaz naturel, le développement du réseau gazier connaît une incroyable accélération. Pendant plusieurs décennies, les équipes de terrain travaillent dur pour agrandir le réseau, le moderniser et le sécuriser.
Mais au début du XXIe siècle, un autre défi attend l'énergie gazière à Strasbourg. Cette fois-ci, c'est l'Union européenne qui vient changer la destinée de l'entreprise. Gaz de Strasbourg devient réseau GDS, délaisse la vente d'énergie pour se concentrer sur la gestion du réseau et commence à participer activement à la transition énergétique du territoire. Olivier Bitz, alors président de la société, se souvient très bien de ce temps-là. J'ai assuré la présidence de Gaz de Strasbourg puis de Réseau GDS entre 2008 et 2018, qui a été une période importante pour l'entreprise, puisque au niveau européen, nous avions l'obligation de séparer la gestion du réseau de la commercialisation du gaz. Alors le fait de se séparer du commercialisateur nous a contraints à repositionner la stratégie de l'ensemble de l'entreprise, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Ça a été le projet au niveau de la station d'épuration de la Vansenau, mais aussi les réseaux de chaleur, puisque les réseaux de chaleur constituent une clé de la transition énergétique du territoire. Mais pour réussir ce pari, il fallait s'associer avec une entreprise qui connaissait déjà techniquement le sujet, et ça a été notre mariage avec EBN, qui s'appelle aujourd'hui Primeo Énergie, et qui avait le même ADN que RGDS. Un ADN incarné par des valeurs de proximité. Avec la création de la première unité française de méthanisation des eaux usées, mais aussi grâce à la constitution de réseaux de chaleur, le groupe RGDS devient alors un groupe régional engagé et un nouvel acteur de la décarbonation du territoire. Muriel Jost a eu la chance d'assister à la naissance de RCUA, filiale dédiée au réseau de chaleur bas carbone. Fin 2012, quand je suis arrivée chez EBM Thermique, nous étions un petit acteur local des réseaux de chaleur, filiale d'une coopérative d'énergie suisse qui voulait se développer en Alsace. En 2013, le rapprochement avec Réseau GDS s'est concrétisé. Les deux sociétés pressentaient qu'elles avaient des beaux projets à faire en commun. Donc en 2014, nous avons déménagé dans les locaux de Réseau GDS Place des Halles. Et c'est comme ça que RCUA est né. Dès 2014, RCUA a commencé à remporter des délégations de services publics d'envergure, comme le réseau de chaleur Eco2-Wacken. C'est grâce à l'engagement des salariés de RCUA que la filiale s'est développée. Pour répondre aux délégations de services publics, les équipes de EBM Thermique et de RCUA ont travaillé en commun. Au début, nous étions peu nombreux, on était une douzaine. Aujourd'hui, RCUA, RCUE, SCE, c'est 90 collaborateurs. Du côté de RGDS aussi, les choses n'ont jamais cessé d'évoluer. L'avènement du numérique, les nouveaux matériaux, les technologies toujours plus performantes, tout contribue à enrichir le métier de gazier, un métier qui a encore de belles années devant lui. Mais une chose est sûre, le gaz naturel n'est plus tout seul à compter dans le mix énergétique. La décarbonation est là. Plus que jamais, celle-ci est portée par le nouveau groupe Aster Énergie. La transition énergétique est l'enjeu principal qui s'impose à nous pour aujourd'hui et pour demain. Nous allons relever ce nouveau défi en innovant, en nous associant avec de nouveaux partenaires et en restant évidemment à l'écoute des besoins de notre territoire. Cette révolution de l'énergie verte, la dernière en date, n'aurait pas vu le jour sans l'investissement des salariés du groupe Aster Énergie. Arnaud Boyer et Trishna Kamili travaillent d'arrache-pied avec leurs équipes à la décarbonation du territoire. Nous avons plusieurs axes de développement, notamment tout ce qui va être interconnexion entre les réseaux, également du stockage énergétique, tout cela couplé avec tout ce qui est valorisation de chaleur de récupération. Et dans ce cadre-là, nous avons récemment mis en service ce que nous appelons un hub énergétique, qui est vraiment une zone de dispatch de flux de chaleur de récupération. L'objectif pour nous, c'est de développer tout type d'énergie renouvelable à l'échelle du territoire. Bien sûr, en tant que gazier, nous nous intéressons toujours à l'hydrogène, au gaz vert de manière globale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gaz verts ont leur place dans le mix énergétique. On sait qu'il y a des besoins de décarbonation, que ce soit pour l'industrie ou la mobilité. En matière de mobilité, justement, pour accélérer l'essor des véhicules de demain, Aster Mobilité développe des infrastructures de dernière génération, comme au cœur de la zone d'activité de Strasbourg, Plaine des Bouchers. Gaz vert compressé et électricité y sont réunis sur une même plateforme pour permettre l'avitaillement ultra rapide de tout type de véhicule avec une disponibilité maximale. Et tout cela sans compter les possibilités de l'hydrogène, gaz sur lequel travaille l'équipe de Trishna Kamili. Nous avons inauguré une plateforme technique qui s'appelle RIFI,
qui vise à préparer non seulement nous, les gaziers, nos collaborateurs, mais également les parties prenantes et les divers acteurs de l'écosystème hydrogène pour l'arrivée de ce gaz. On a une vision, c'est une vision d'être un acteur engagé, un acteur demain qui va contribuer à cette transition, à cette décarbonation. Le groupe Aster Énergie est en train d'écrire un nouveau chapitre, celui de la transition énergétique du territoire. Aster Énergie, ça n'est pas que le choix d'un nom. C'est d'abord la conclusion d'une nouvelle stratégie qui vise le net carbone en 2050. C'est aussi une volonté forte de faire groupe. Je crois que l'ensemble de nos collaborateurs, et ça représente quand même plus de 300 personnes, sont motivés pour accélérer la transition énergétique. J'ai hâte de pouvoir relever les défis qui nous attendent à l'avenir. On a tous hâte de contribuer, on a tous hâte de voir ce que cette belle aventure nous réserve. On avance ensemble, on gagne ensemble, on grandit ensemble. Nous sommes aujourd'hui plus de 300 collaboratrices et collaborateurs, engagés, investis, qui réfléchissent à l'avenir énergétique de notre territoire, au service de ceux qui y vivent. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui veulent rejoindre Aster Énergie, qui veulent contribuer à écrire son histoire dans l'intérêt de la transition énergétique de notre territoire. Avec Aster Énergie, c'est l'histoire énergétique de Strasbourg qui s'écrit au futur.